on est parti sur un projet de cohésion d'équipe et de validation de compétences à la fin d'une année. Donc on s'est mis d'accord pour créer un jeu qui nous permettait de souder la classe et surtout de s'amuser en révisant. C'était une murder party et le but était de trouver qui avait tué l'enseignante. L'initiative vient de nous-mêmes. En fait, on était en train de réviser chez moi et on s'est dit bon bah pourquoi pas faire un jeu pour ressouder la promo parce que c'était en fin d'année et on sentait qu'il y avait des petites tensions tout ça. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un jeu et comme c'était en fin d'année, bah pour réviser toutes nos compétences qu'on avait acquises durant l'année. Donc on a principalement abordé les grosses matières principales. Donc c'était la biochimie, la bactériologie et l'hématologie qui sont la base du métier. En première année. Et ouais, du coup on a eu après toutes les sessions de rattrapage, d'examen, etc. Ça a apaisé un peu la tension afin de repartir sur une bonne année en deuxième année. Tout le long de l'enquête, c'était que des énigmes à résoudre qui leur permettaient d'avancer petit à petit dans l'enquête. Et donc c'était des mots croisés, des calculs de doses en biochimie, des dilutions. En bactério, ils devaient regrouper les symptômes d'une infection bactérienne avec, la bactérie, la maladie en cause. En fait, on leur a soumis l'idée du projet, ça leur a plu. Du coup, ils nous ont dit pourquoi pas le présenter vraiment à l'ensemble de la promotion, parce que nous, de base, on partait sur l'idée de le proposer que à ceux qui étaient intéressés. Ouais. Et en fait, comme on mettait des bases scientifiques, ils ont dit non, on va l'imposer. Donc en fait, ils ont eu un peu la surprise des élèves. On leur a fait la surprise de A à Z, de leur réserver un créneau d'après-midi où ils ont pu jouer avec nous. Et puis du coup, on a inclus aussi le corps professoral. Donc ça a permis aussi à une nouvelle enseignante de s'intégrer dans le corps et auprès des élèves. Mais du coup, on a eu la chance de pouvoir aussi avoir le soutien de Éric de Seine, qui nous a prêté un tout petit peu de matériel et qui a validé notre script. Donc ça nous a motivés aussi à aller jusqu'au bout. Il nous a prêté des petites boîtes en fait parce qu'on a fait un jeu des senteurs et on avait besoin de petites boîtes et il en avait, du coup il a bien voulu nous les prêter. Mais sinon, les professeurs qui ont validé nos projets, nos énigmes, tout ça. Oui, parce qu'il faut être sûr qu'elles soient correctes avant de les faire jouer, mais sinon... Après on a imprimé nous-mêmes, on a créé nous-mêmes, on a plastifié nous-mêmes. On a vraiment fait avec les moyens du bord. Déjà, on avait eu un super bon retour des élèves, parce que nous, on avait demandé un petit débrief juste après. Les formateurs, par la suite, ils ont aussi validé le projet et ils nous ont demandé tout de suite de récupérer toutes les données pour pouvoir le refaire aux années suivantes. Donc nous, on a l'habitude de proposer déjà plusieurs jeux au cours des années pour notre promotion. Mais là, ils veulent qu'on refasse celui-ci pour la première année et éventuellement garder les PDF de tout notre travail. Pour le refaire chaque année. On a des idées, mais on ne les a pas encore très bien ficelées et puis on essaie de garder la surprise pour notre promotion. S'ils regardent. Donc on a des jeux qui vont vraiment, qui seront que ludiques. Ouais, ludiques. Rien de pédagogique, mais d'autres par contre qui sont beaucoup plus pédagogiques. Où là, pareil, on reprend toujours à chaque fois les bases des années qu'on est en train de faire. Et puis du coup, les révisions derrière, on s'entraide beaucoup. Enfin, ça... Comme on s'entend bien, Au cours de la murder party, les premières secondes, on a carrément tout failli faire foirer. Parce qu'il y a une énigme, elle n'était pas placée au bon endroit. Et du coup, les élèves, ils ont trouvé la mauvaise énigme, la dernière énigme, ils l'ont trouvée en premier. Du coup, ça a failli tout faire capoter. Après, on a eu la chance d'avoir notre corps professoral, en fait, c'était des personnages non joueurs. Donc c'était ceux qui nous aidaient à guider l'énigme. Les élèves, et donc ils avaient leur script et ils avaient la suite de l'énigme. Donc ils ont tout de suite réussi à voir qu'il y avait un problème dans le déroulé. À comprendre qu'il y avait un petit bug et qu'il fallait tout de suite rebondir. Donc nous c'est pareil, ça nous a aussi entraînés parce que... oui, au moins on sait qu'on s'était trompé à cet endroit-là. Et... c'est des erreurs qu'on ne refera pas pour les prochaines.